Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur 10 matchs qui auront lieu ce week-end. Donc ce vendredi 11 novembre étant férié, il n'y aura pas de live football habituel, mais pour compenser on a décidé de vous proposer une vidéo avec nos 10 pronostics sur 10 matchs foot qui auront lieu samedi et dimanche. Je vous proposerai également un combiné en fin de vidéo. Donc comme d'habitude, si vous voulez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui vous propose l'offre suivante. Donc Unibet vous rembourse votre premier pari s'il est perdant en freebet à hauteur de 150 € maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Il est également en commentaire épinglé. Vous rentrez le code promo RDJ Gold et vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Unibet vous remboursera le montant en freebet à hauteur de 150 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc, comme je vous l'ai dit, donc cette vidéo elle remplace entre guillemets le live habituel du vendredi vu que c'est jour férié. J'ai donc sélectionné 10 matchs multi-championnats qui auront lieu samedi et dimanche et je vais vous donner mon pronostic pour chacun de ces matchs-là et également un combiné en fin de vidéo qui mélangera des matchs que je donnerai dans cette vidéo aussi d'autres matchs dont je ne parlerai pas forcément comme je peux faire habituellement dans les lives du vendredi. Donc sans plus attendre, passons au prono des 10 matchs que j'ai choisis. Donc les 10 matchs, vous les voyez ici et je vous afficherai mon pronostic match par match. Donc on commence par Naples-Udinese. Donc les matchs, je les ai faits par ordre chronologique où ils auront lieu samedi et dimanche. Donc le premier match, ça sera Naples-Udinese. Donc Naples est premier avec 38 points, 34 buts marqués et 10 encaissés. Une seule défaite cette saison contre Liverpool à Anfield lors de la 10e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions alors qu'ils étaient assurés de finir déjà premier. En championnat, c'est 10 victoires de suite. Cette équipe marque énormément de buts et sait tenir le score quand il le faut. Ils ont déjà réussi à créer un petit matelas d'avance puisque l'AC Milan deuxième a 8 points de moins. En face, l'Udinese réalise un très bon début de saison avant de marquer un cran d'arrêt. Actuellement 8e avec 24 points, 22 buts marqués et 14 encaissés. Ils n'ont plus gagné depuis 7 matchs. 5 matchs nuls et 2 défaites lors de ces 7 derniers matchs. La saison dernière, Naples avait gagné le match aller à l'extérieur 4-0 et le match retour 2-1 à domicile. Je pense que pour finir cette première partie de saison, Naples finira par une victoire. Donc mon pronostic pour ce match-là, c'est la victoire de Naples et c'est coté à 1,47. On a Hoffenheim contre Wolfsburg en Bundesliga. Donc Hoffenheim est 10e avec 18 points, 21 buts marqués et 20 encaissés. 2 défaites lors des 2 derniers matchs, 3-1 contre Leipzig et 4-2 contre Francfort. Une équipe qui n'arrive pas à trouver de la stabilité et enchaîner les bons résultats. En face, le Wolfsburg de Kovac a retrouvé cette stabilité-là justement. 8e avec 20 points, 22 buts marqués et 19 encaissés. Ils n'ont plus perdu depuis 9 matchs. Ils sont surtout sur 3 victoires de suite, dont la dernière cette semaine 2-0 à domicile contre Dortmund. La saison dernière, Hoffenheim avait gagné 3-1 le match aller à domicile et 2-1 le match retour. Je pense que Wolfsburg peut garder sa série d'invincibilité jusqu'à la trêve, donc j'aime bien la double chance nul ou Wolfsburg si je devais choisir un 1N2, mais je préfère partir sur le overbut dans ce match-là, donc j'ai choisi le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,57. Ensuite, on a West Ham contre Leicester, donc deux équipes en difficulté en championnat. West Ham est 15e avec 14 points, 2 buts marqués et 15 encaissés. Ils viennent de s'incliner en coupe contre Blackburn au tir au but. Ils ont également perdu 2-1 le week-end dernier contre Crystal Palace en Première Ligue. Malgré un mercato plutôt intéressant, la sauce ne prend pas pour l'instant chez les Hammers. Leicester est 14e avec également 14 points, 23 buts marqués et 25 encaissés. Ils ont gagné en coupe 3-0 contre Newport et ont battu Everton le week-end dernier 2-0. Une équipe de Leicester qui avait très mal démarré la saison et qui rattrape petit à petit son retard. On retrouve une solidité défensive et les joueurs offensifs se remettent à scorer. La saison dernière, West Ham avait gagné le match aller 4-1 à domicile et fait match nul de partout au match retour. Ici, je pense que l'on pourrait voir les joueurs offensifs briller de chaque côté. Donc le pronostic que j'ai choisi, c'est les deux équipes marques, c'est coté à 1,70. On a Schalke contre le Bayern Munich. Donc Schalke qui est lanterne rouge avec 9 points, 13 buts marqués et 30 encaissés. Schalke vient de gagner en milieu de semaine 1-0 contre Mayence, mais avant ce match, c'était une série de 7 défaites de suite. En face, le Bayern a repris sa marche en avant en Bundesliga et surtout sa première place. Leader avec 31 points, 47 buts marqués et 13 encaissés, ils ont réussi à trouver des automatismes en attaque, surtout depuis l'intégration de Choupo-Moting en tant que numéro 9 dans le 11 de départ. Une victoire 6-1 en milieu de semaine contre le Werder, le Bayern déroule en ce moment. Le seul X est la défense car ils enchaînent presque tout, car ils encaissent presque tout le temps moins un but dans leur match de championnat. La saison dernière, Schalke était en deuxième division, mais il y a 2 ans, le Bayern avait gagné le match aller 8-0 à domicile et le match retour 4-0. Je vois une grosse domination dans le jeu et surtout dans le score
de la part des Bavarois face à la lanterne rouge du championnat. Donc j'ai choisi le Bayern qui gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,37. On a Newcastle contre Chelsea. Newcastle qui est 3ème de PL avec 27 points, 28 buts marqués, 11 encaissés. Une victoire en coupe contre Crystal Palace au tir au but en milieu de semaine. Et surtout une série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs de Première Ligue. En face, Chelsea est dans le dur en ce moment. 7ème avec 21 points, 17 buts marqués, 16 encaissés. Après leur défaite 4-1 à Brighton, ils ont battu Zagreb en Ligue des Champions, mais ont ensuite perdu en championnat 1-0 contre Arsenal et en coupe 2-0 contre City. La saison dernière, Chelsea a gagné le match aller 3-0 à l'extérieur et le match retour 1-0. Chelsea en difficulté va se heurter à une équipe très solide et très en confiance de Newcastle. Je ne vois pas les locaux perdre des points dans ce match-là. Donc choisis la double chance Newcastle ou nul, c'est coté à 1,33. On a Atalanta contre l'Inter, donc une très belle affiche italienne. L'Atalanta est 5ème avec 27 points, 20 buts marqués, 12 encaissés. La défaite contre Naples le week-end dernier leur a fait mal car ça a permis à Naples de s'envoler au classement. Et derrière, l'Atalanta a enchaîné par une autre défaite en milieu de semaine, 2-1 sur la pelouse de Lecce, qui n'avait jusque-là pas gagné de match à domicile. L'Inter 4ème avec le même nombre de points, 31 buts marqués, 20 encaissés. Ils ont perdu le week-end dernier 2-0 contre la Juventus, mais se sont rattrapés en milieu de semaine en battant Bologne 6-1. La saison dernière, on avait eu 2 matchs nuls entre ces deux équipes. Je pense que le partage des points aura de nouveau lieu ce dimanche. Donc choisis le match nul, c'est coté à 3,60. On a Fribourg contre l'Union de Berlin. Gros duel entre le 3ème qui reçoit le 2ème. Fribourg est 3ème avec 27 points, 21 buts marqués, 16 encaissés. Un début de saison incroyable, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Ils ont tout de même perdu 3-1 contre Leipzig en milieu de semaine. L'Union de Berlin est 2ème avec le même nombre de points, 23 buts marqués, 16 encaissés. Eux aussi réalisent un très bon début de saison en Bundesliga et en Coupe d'Europe, même s'ils ont perdu 5-0 sur la pelouse de Leverkusen le week-end dernier et fait 2 partout à domicile contre Augsbourg en milieu de semaine. La saison dernière, on a vu un match nul 0-0 au match aller et une victoire de l'Union 4-1 au match retour à l'extérieur. Fribourg est très solide à domicile avec seulement 4 buts encaissés en 6 matchs. Je pense que là aussi, on aura le partage des points. Donc le match nul, c'est coté à 3,38. Donc ensuite, on a Fulham contre Manchester United. Fulham est 9ème avec 19 points, 23 buts marqués, 24 encaissés. Ils ont perdu 2-1 contre City le week-end dernier et ils enchaînent par un match contre l'autre Manchester. Les Red Devils sont 5ème avec 23 points, 18 buts marqués, 19 encaissés. Ils jouent leur match de coupe contre Aston Villa ce jeudi soir. Au moment où je fais cette vidéo, le match n'a pas encore eu lieu. En championnat, ils étaient sur une bonne série, mais ils ont perdu contre cette équipe d'Aston Villa 3-1 le week-end dernier. Un match très faible de la part des Mancuniens. La saison dernière, on a vu une victoire 2-1 des Red Devils au match aller à l'extérieur et un match nul 1 partout au retour à Old Trafford. Vous me connaissez, je suis supporter et j'ai envie de croire en la victoire de Manchester pour bien terminer la première partie de saison. Donc la victoire de Manchester United, c'est coté à 1,83. On a l'AC Milan contre la Fiorentina. Donc l'AC Milan est 2ème avec 30 points, 27 buts marqués et 14 encaissés. Les Milanais ont réussi à accrocher leur qualification en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et en championnat, ils réalisent également de bonnes performances. Une victoire 2-1 contre la Spezia le week-end dernier avec un but en toute fin de match incroyable d'Olivier Giroud. Un match nul 0-0 contre Cremonese en milieu de semaine dans un match pourtant dominé par le Milan. En face, la Fiorentina est 10ème avec 19 points, 17 buts marqués, 18 encaissés. Une équipe qui revient vraiment très bien car ils sont sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Une victoire 2-0 contre la Sampdoria le week-end dernier et 2-1 contre la Salernitana en milieu de semaine. La saison dernière, la Fiorentina s'est imposée 4-3 au match aller à domicile avant de s'incliner 1-0 au match retour à San Siro. Je pense que l'AC Milan remportera ce match à domicile pour partir en trêve internationale sur une bonne voie. Donc la victoire de l'AC Milan, c'est coté à 1,69. Et pour finir, on a la Juventus contre la Lazio. La Juventus est 7ème avec 25 points, 20 buts marqués et 7 encaissés. Une très belle victoire 2-0 contre l'Inter le week-end dernier devant leurs supporters. En face, la Lazio est 3ème avec 27 points, 25 buts marqués et 8 encaissés. Ils étaient sur 2 défaites de suite, mais se sont imposés le week-end dernier 1-0 contre la Roma de Mourinho dans le derby. La saison dernière, la Juventus avait gagné le match aller 2-0 à l'extérieur avant de faire un match nul 2 partout au match retour. Je n'arrive pas à avoir confiance en cette équipe de la Juventus, donc je pars sur la double chance en faveur de la Lazio. Donc match nul ou victoire de la Lazio, c'est coté à 1,76. Donc voilà mes pronostics sur ces 10 matchs que j'ai choisis pour ce week-end du 12-13 novembre. Donc comme je vous l'ai dit, je propose un combiné avec pas forcément les mêmes matchs que j'ai choisis dans les 10. Donc vous pouvez le voir, j'ai choisi 2 matchs de Ligue 1 également. Donc mon combiné, ça sera la victoire de Naples contre l'Udinese, la victoire de Lens à domicile contre Clermont,
la victoire du Bayern de 2 buts ou plus contre Schalke et la victoire de Lille à domicile contre Angers. Ça fait un combiné à 3,78. Et donc si vous misez vos 150 euros chez Unibet, si le combiné passe, vous pourrez remporter plus de 500 euros. Et si ça passe pas, vous serez remboursé de 150 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié, ne rater aucune vidéo. Vous mettez également un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et mettez en commentaire votre avis et vos pronostics sur les matchs de ce week-end. Balancez également vos meilleurs combis pour les matchs de ce week-end, avant la trêve internationale et avant la Coupe du Monde. Énormément de contenu qui arrive durant la Coupe du Monde sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Donc abonnez-vous bien de partout et activez la cloche pour rien rater. On vous prépare vraiment d'énormes contenus pour cette Coupe du Monde. Également des vidéos de tennis pour ceux qui sont intéressés sur les ATP Finals qui commencent ce dimanche et qui termineront dimanche prochain. Donc soyez présents si vous aimez le tennis. Donc beaucoup de contenu encore qui arrive. On se prépare pour un grand mois très chargé de notre côté. Donc soyez au rendez-vous. Donc voilà, moi je vous dis bon week-end, bon match à tous et à la prochaine.